Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actunautique. Bonjour et bienvenue à vous les Actunautes en direct depuis le Salon international de Barcelone. Devant moi, petit Vénard, le tout nouveau Bavaria C46, grande nouveauté du chantier allemand. Et vous allez être les tout premiers, petit Vénard, sur Actunautique à découvrir, à monter à bord de ce bateau avec Michel Lucas. Michel Lucas, il est concessionnaire Bavaria à Marseille, Fossé Yachting. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Oh, il a fière allure, hein, ce C46, on l'a attendu, hein, depuis Düsseldorf. On l'attendait avec impatience. Ouais. Il a déjà eu beaucoup de succès à Cannes. Ouais. Et là, à Barcelone, il a confirmé encore une fois de plus sur ce salon sa particularité avec toutes ces nouveautés. C'est un modèle qui, dans la gamme, remplace le C45. Affirmatif, cela remplace le C45 et la gamme se constitue à présent du C38, Ouais. C42, C46 que nous allons vous faire visiter aujourd'hui, Ouais. C50 et C57. Tout ça, c'est signé Cossuti Design. Cosuti Un Design, magicien, hein, un magicien italien comme on les connaît. comme on les connaît, et qui a retravaillé quand même le concept des C38 et C42 qui sont des grosses réussites. Hein. Qui sont surtout des bateaux qu'on prouvait qu'on pouvait aujourd'hui faire des bateaux fiables, de qualité et performants. Et performants. Ça a été le gros apport de Cossuti chez Bavaria. Ça a été sa mission principale, c'est de prouver qu'on pouvait faire aujourd'hui de la qualité associée à la performance. Et en prenant du plaisir à la barre. Énormément de plaisir. Parce que les C38 et C42, à la barre, c'est quelque chose. Je te confirme. Ouais, eh ben oui. Il n'y a pas longtemps, on a interviewé Olivier, qui a un C38 Sport, et qui nous a parlé avec des trémolos dans la voix de son bateau. Ah, mais je pense que nos clients sont très satisfaits de leur bateau. Alors, parle-nous tout d'abord du style de ce Bavaria C46. Alors, à la différence de la gamme, on a une delphinière complètement, je dirais, intégrée dans la coque. Ouais, On a un bateau avec des lignes et des francs-bords beaucoup plus bas que le Ouais. C45 ouais. et un bateau beaucoup Très plus élégant, hein. Ouais, un bateau signé Cossuti, c'est-à-dire on a le style italien qui vient aujourd'hui s'associer à la qualité de fabrication allemande. Alors, on a toujours cette étrave très puissante, Tout à Hein. fait. qui permet de rebondir sur l'eau et d'offrir de vraies sensations et un très bon passage dans l'eau. Ah non, c'est un bateau qui est très toilé, donc un bateau qui a aujourd'hui de la capacité aujourd'hui à mettre la coque dans ses meilleurs, dans les lignes et je dirais dans ce pourquoi elle est faite aujourd'hui, c'est la performance. C'est la performance. Allez, on va monter à bord, on va commencer notre découverte de ce bateau. On va en découvrir la poupe. C'est une poupe très large, hein. Ça c'était déjà le marqueur Cossuti. Hein. 4,70 m de large. Ouais. Grand accès à la mer, ça c'est indispensable aujourd'hui, hein, parce que les clients... C'est la demande principale de nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui un terrain de jeu avec une plateforme leur offrant la possibilité de profiter aujourd'hui des mouillages. Des mouillages. Parce qu'il y a la navigation et il y a le plaisir au mouillage. Et on est sur un Bavaria. Et là, on va vraiment parler voile, hein, parce qu'on est sur un voilier, c'est quand même pas simplement de l'immobilier sur l'eau quand même. Hein. Et on va parler de toutes ces spécificités dans ce cockpit ou dans l'aspect technique qui font qu'un Bavaria, c'est un Bavaria en fait. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, est l'attrait au safran. Alors on est sur un bateau qui est mono-safran. Mono-safran. Nous restons aujourd'hui sur un concept de mono-safran avec les avantages qu'on connaît. Alors c'est quoi justement les avantages? Parce que quand on écoute tout le monde a son avis en fait. Hein. Il y a les adeptes de bisafran, les adeptes des monosafrans. Qu'est-ce que ça permet? Sur un bateau de croisière, c'est ce que je préfère. Maintenant, il y a beaucoup de nos confrères qui sont passés sur des bisafrans Ouais. aujourd'hui qui offrent d'autres avantages à la gîte, mais ce sont des bateaux qui gîtent beaucoup moins, des coques à bouchins qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des bateaux très peu gitards. Donc le monosafran permet aujourd'hui d'avoir un toucher de barre et aujourd'hui... Ça c'est vrai, on surtout, ressent bien son bateau. Hein. Tout à fait, et de garder la manœuvrabilité au port du monosafran par rapport au bisafran. Moi ce que j'aime ici, en fait, c'est la facilité d'accès.
en cas de problème. Ah, mais explique-nous le concept qui est derrière, parce que là les Allemands, ils proposent quelque chose qui est drôlement pratique en fait. L'accès immédiat au secteur de bar avec Ouais. son système de pilote automatique qui, en cas de défaillance, en cas de quoi que ce soit, tu as un accès immédiat. Ouais. Sans parler que le pilote automatique est en prise directe sur le secteur de bar. Il n'y a pas de poulie ou Non, d'engrenage? pas du tout. Tu vois bien ici, tu as le moteur de ton pilote Ouais. automatique qui agit sur ton secteur de bar. Si demain tu viens avoir une rupture de tes drosses de bar, Ouais. ça ne t'empêche en rien du tout de continuer à manœuvrer ton bateau. Tu restes Ouais. manœuvrant aujourd'hui avec le pilote automatique. Wow, mais c'est énorme ça, parce que quand on est sur des systèmes, on va dire, différents, Ah, là le- il peut y avoir un problème. Oui, surtout sur les moteurs pilote automatique rotatif qui sont en prise directe sur les drosses. Ouais. Alors parlons aussi des postes de bar. Parce que ces postes de bar, Bavaria a travaillé à faire en sorte que ce soit simple. Parce que la clientèle de ce type de bateau, hein, ce sont des gens qui veulent naviguer, avoir des performances, mais avec quelque chose de simple. Simple, Efficace. beaucoup de facilité. Et là, Bavaria a fait d'énormes efforts aujourd'hui sur l'ergonomie du poste de bar. Comme tu peux le constater, aujourd'hui, que ce soit tribord-bâbord, tu as un accès immédiat, sans forcer, sur les winches. Que ce soit winch de drisse et winch d'écoute. Ah, ils sont pas. Oui, il n'y en a pas un qui est beaucoup plus en avant, par Non, exemple. tout à fait, c'est à portée de main. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est un plus aujourd'hui pour la navigation, je dirais, seule, aujourd'hui avec un équipage réduit. Oui, parce qu'en fait, les clients qui achètent ce type de bateau, généralement, c'est une navigation en équipage réduit, c'est un couple. C'est Non. un couple et c'est surtout des gens qui souhaitent avoir aujourd'hui, certes de la performance, mais avec une énorme facilité de navigation. Alors, parlons du gréement. Parce que moi, il y a une chose qui m'a étonné hein, en arrivant sur... alors, je l'avais déjà vu à Cannes, mais à Cannes, on n'a pas eu le temps de se voir parce que c'était quand même un peu stressant. C'est le gréement et la longueur de baume. Parce que, chers actunautes, je vais me reculer un peu, mais Nous avons elle est une dingue, baume. cette longueur de baume Une baume de 5,70 m de long sur un 46 pieds. sur un 46 pieds. C'est des chiffres qu'il faut retenir, ça. Ça, c'est des chiffres qu'il faut retenir parce qu'aujourd'hui, ça te permet d'avoir une voilure aujourd'hui très, on va dire, performante sur un bateau de croisière. Ensuite, on a un mât de 18,80 m de long. Waouh, 18 mètres. 18 mètres 80. Depuis le pont, hein, c'est pas Depuis le niveau pont, de non, l'eau, non, hein. pas depuis la ligne de flottaison. C'est D'accord. 18,90 m depuis le pont. C'est la longueur exacte du mât. Alors ça sert à quoi concrètement d'avoir une baume aussi longue sur un bateau? Alors quand on regarde les 46 pieds en règle générale, leur baume est beaucoup plus courte. Quid? Ça te permet d'avoir une puissance, je dirais, une puissance vélique aujourd'hui la plus basse possible, qui t'offre aujourd'hui un centre de gravité beaucoup plus bas, un bateau qui va beaucoup moins gîter. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, et surtout sur les voiles avec les mâts enrouleurs, si c'est telle l'option que tu as choisie, une capacité de réduire ta voilure aujourd'hui simplement sur la partie aujourd'hui basse de ta voile. D'accord. Et puis si on change de jeu de voile, en fait on gagne énormément de surface là. Tout à fait. Ah, les affaires reprennent. Alors parlons justement des voiles. Qu'est-ce qui est proposé sur ce C46 et on parlait de performance vélique. Alors, Bavaria a toujours été fidèle à Selden, Ouais. constructeur de mâts très connu, qui équipe de grandes marques aujourd'hui, qui offre aujourd'hui aussi une particularité d'avoir aujourd'hui une voile en rouleur qui offre les lattes verticales, ce qui te permet d'avoir une puissance aujourd'hui au niveau de tes voiles, tout en ayant des lattes verticales, alors que sur certains mâts, tu n'as pas la possibilité d'avoir de lattes verticales dans ton mât. C'est des belles voiles. Très belles voiles. En plus, ce sont les dernières de chez Elvstrom. C'est leur gamme Ecotech, qui est une voile, je dirais, laminée, polyester, entre guillemets, puisque c'est la tendance du moment, avec des matériaux en partie recyclés. C'est plutôt une bonne chose parce que les voiles, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Une Ah fois oui, que- oui, mais en plus, ça ne nuit en rien, ni à l'esthétique, ni aux à la performances. technicité de la voile. Tout à fait. Elles sont d'ailleurs très belles ces voiles, hein, parce qu'elles ont d'abord une belle forme, un beau creux, et puis elles ont une belle couleur aussi. Ah non, elles sont bon. Alors, c'est la petite touche aujourd'hui, on va dire maintenant, de nos amis les maîtres voiliers qui nous font des voiles de couleur grise, de couleur noire, des voiles qui embellissent aussi un petit peu le bateau. Ouais. Alors en série, il est livré avec quel jeu de voile et
Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire évoluer si on souhaite le faire évoluer? Ah ben, le premier pack qui est proposé aujourd'hui, qui est un pack qui comprend beaucoup d'options et qui permet aujourd'hui d'avoir un bateau, je dirais, livré avec des options, mais je dirais très intéressantes. Tu as des voiles déjà avec des lattes verticales et en laminé dans la gamme Ecotech de chez Elstrom. Voilà. Déjà, dès le premier pack aujourd'hui, qui est le pack Océan, tu as déjà cette capacité d'avoir, je crois, une 25 options, dont les voiles aujourd'hui performantes. D'accord. Alors, quid au niveau de l'appendice? J'imagine qu'il y a deux tailles de quilles sur ce bateau? Alors, son tirant standard, son tirant d'eau standard, c'est 2,30 m et il est proposé aujourd'hui avec un tirant d'eau de 1,75 m. Mais ce n'est pas notre clientèle méditerranéenne. Non, en Méditerranée, non. Non, c'est pas notre clientèle. Mais néanmoins, comme tous les constructeurs, il offre un tirant d'eau court qui permet aujourd'hui pour certains d'avoir accès. Mais ça ne concerne pas la Méditerranée. Ouais. Alors, toi, tu as pu l'essayer ce bateau? Oui, j'ai eu la chance de l'essayer puisque c'est nous qui l'avons préparé pour Cannes. Tu l'as préparé pour Cannes? On a eu la chance de pouvoir le préparer pour Cannes. Et alors, tu l'as convoyé? On a fait un petit convoyage. Il n'y avait pas trop de vent, mais c'est un bateau qui surprend. Toucher de barre et surtout... Est-ce qu'il est aussi réactif et agréable que le 38 par exemple? Est-ce qu'on ressent vraiment le bateau qui vit à la barre? Ah oui, c'est encore une taille de bateau, on ressent le bateau, je dirais quand on le barre, on le ressent et surtout il est surprenant par petit temps parce que malheureusement lorsqu'on a fait le convoyage de la zone de préparation jusqu'au port de Cannes, il n'y avait pas beaucoup de vent et néanmoins il nous a énormément surpris par petit temps. Par petit temps? Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, il a 115 mètres carrés en voile au pré standard, d'accord, avec un poids d'on va dire 13 tonnes. Parce qu'aujourd'hui, sur un bateau, il faut regarder le poids du bateau, mais il faut regarder aujourd'hui la puissance vélique qu'on offre par rapport au poids du bateau. Oui, parce que de toute façon, c'est un ratio entre les deux. Et puis le poids, c'est pas toujours négatif, parce que c'est aussi la qualité. À un moment donné, il faut de l'échantillonnage. On va la découvrir, on va la découvrir. On va la découvrir, cette qualité. Allez, quelques aspects pratiques quand même, hein, parce que voilà. Voilà, on a le frigo sur le côté bâbord, des idées qu'elles sont bien. Et la plancha qui devient une option indispensable sur quelques bateaux. Voilà, on a un beau carré central avec ces deux tables, avec des rangements à l'intérieur. Ce qu'on va faire, on va quand même aller vers la proue. Parce que moi, il y a un détail de style qui m'a énormément séduit. C'est la delphinière. Oh là 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 là. Là, Kosuti, il nous a fait du grand Kosuti parce que c'est beau. Regardez-moi cette intégration de la delphinière. Magnifique. Alors, parle-nous du travail qui a été fait là. Ben, et puis après, on parlera de la soute à voile aussi. C'est une delphinière parce totalement qu'une soute intégrée. à voile sur un voilier à l'avant, moi j'aime bien quand même. C'est bien pratique. Mais on en parlera ça devient quasiment standard sur beaucoup de constructeurs. Mais aujourd'hui, pas sur tous les bateaux, parce que sur les 41 pieds, par exemple, la soute à voile à l'avant, ça se fait rare. Hein, parce que pour mettre un grand lit, on enlève la soute à voile. Ah, il faut faire des compromis. Il y en a qui préfèrent avoir une grande cabine avant et pas de soute à voile. Et d'autres. Sur un voilier. Ah, moi tu prêches un convaincu. Bon, d'accord, allez. Voilà. Donc tu as un accès immédiat à la baille à mouillage. Ouais, bien pratique. Très pratique. Il y a du volume. Avec une baille à mouillage très profonde. Voilà. Et puis parle-nous de cette delphinière là. Parce que... la delphinière, l'avantage, c'est que c'est un nouveau bateau dans lequel il a été intégré directement la delphinière, car la delphinière ne fait plus partie des options. Elle fait partie intégrante aujourd'hui du bateau. Donc ça nous permet de ne pas avoir un rajout et d'avoir une pièce qui fait partie de la conception du bateau. Voilà. Alors avant, c'était un petit peu audacieux parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas la delphinière pour des questions de coût de place de port. Parce que tu augmentes la longueur hors tout. Et donc on augmente la place. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir comprendre que ça fait partie aujourd'hui des bateaux de cette taille-là. Et puis ça permet quand même de frapper toutes les voiles d'avant qu'on veut frapper sur son bateau. Tout à fait. Et puis ça c'est... Tu as double cadène à l'avant, tu peux frapper aujourd'hui toutes les voiles que tu veux d'avant sur un magasineur, tu peux encore même mettre un spi, tu peux aujourd'hui avoir une surface aujourd'hui très pratique pour les voiles d'avant. Après tu vois la taille de nos taquets, pour certains c'est surdimensionné, pour nous c'est un plus. Ah non, c'est pas surdimensionné ça. Pas surdimensionné. Regardez-moi ce plan de pont comme c'est propre, comme c'est large, comme c'est confortable. C'est incroyable parce que il y a quelques années, un 45 pieds ou un 46 pieds, il y avait quand même moins de volume. Hein. C'était moins large, moins de mètres beaux.
c'était plus compliqué, c'était plus serré tout Ah, ça. nos 46 pieds reprennent les dimensions des 50 pieds d'il y a quelques années. Hein. Ah ouais, c'est incroyable ça. Alors on va maintenant découvrir le plan d'aménagement intérieur. Oui, il y a une chose que j'aimerais découvrir sur ce bateau, on va parler motorisation quand même, et quel moteur, parce que il y a quelque chose qui m'a beaucoup séduit en découvrant ce bateau à Barcelone. Justement, c'est cette cale moteur. Alors on va commencer, puisque tu le demandes, par la cale moteur. Regarde la cale moteur, on a un accès qui est extraordinaire. D'accord? Ok. Ce qui est dingue. Alors, Ce qui est dingue, Michel, c'est qu'on n'a même pas besoin de se baisser. tout à fait. Quoi. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir travaillé, même pour les opérations de maintenance. Waouh. Ouais, ça c'est. Et là, en plus, il est équipé du 80 chevaux, puisque c'est le gros moteur, puisque en standard, il est livré avec un 57 chevaux, et que là, on a la version du 80 chevaux. Sail drive, toujours en transmission. C'est silencieux. Très silencieux. Bah, c'est l'avantage du sail drive par rapport à la ligne d'arbre. Ouais. Il y a une deuxième chose que j'aimerais regarder. Là, les actunautes, ils vont nous dire, mais ils ne nous montrent pas le plan d'aménagement, ils rentrent directement par les détails. Mais oui, parce que les détails, chers amis, c'est important. Allez, on va prendre la ventouse et on va regarder. On va regarder un détail qui n'est pas un détail. Alors, c'est un petit peu ce qui a fait la réputation du chantier aujourd'hui. C'est la qualité de fabrication. Tu vois, je soulève le pouf, là. Hop, un exemple, tu vois, quand tu as accès à ça, au niveau du boulonnage de on va l'ouvrir celui de devant aussi. Parce que tu vas voir. Ça. Regardez-moi ce boulonnage de quille. Et cette contreplaque. Il y a une contreplaque qui fait au moins 2 cm d'épaisseur. Il n'y a pas de rondelle en fait. Il y a un double boulonnage. C'est la plaque qui sert de rondelle. Là où. C'est la plaque qui sert de rondelle. Mais c'est du. Ah, c'est du colossal, costaud ça. Hein, c'est de la Dodge Quality. C'est impressionnant. L'autre chose aussi, c'est que quand on marche dans ce carré, il n'y a rien qui grince au niveau du plancher. Et ça, c'est aussi très agréable. Alors, quelquefois, les gens te disent, oui, mais votre bateau, est-ce qu'il n'est pas trop lourd? Non, il fait le poids qu'un bateau de cette taille-là doit faire. Et pour pouvoir aujourd'hui supporter justement les contraintes du mât. Et aujourd'hui, c'est un bateau qui est vraiment, vraiment très, très bien construit, comme toute la gamme du C-Line. Que ce soit le 38, le 42. Avec la mousse Erex. Voilà. Au niveau de la flottaison qui permet de réduire les bruits, de réduire tout ce qui est condensation, de rigidifier la coque aussi. Ça, c'est un truc. Tout à fait, mais je crois que tu connais très bien nos produits. Et aussi les varangues. Les varangues, elles sont stratifiées. Elles sont stratifiées, les varangues, elles ne sont pas collées. Ah tout à fait. Mais quand on fait une transat, on peut affronter des mers. C'est la qualité. Importantes. De toute façon, on peut pas dire aujourd'hui qu'on ait des problèmes sur la gamme C-Line. Aujourd'hui, ce sont des bateaux où tous les propriétaires en sont très, très, très satisfaits. Allez, je vais reprendre un peu de recul là, parce que maintenant, on va faire. Alors, on revient à la traditionnelle visite. On va revenir à la traditionnelle table à cartes qui, sur beaucoup de bateaux, avait disparu. Et ça, c'est bien parce qu'en plus, elle est dans le sens de la marche. Tout à fait, et surtout... Et en plus, elle ne tourne pas le dos, c'est-à-dire que là, on est face à tout le monde. Donc on est face à tout le monde. Alors, on est sur son ordinateur et on peut discuter avec les amis. Il y a les fervents défenseurs de la table à cartes, et il y a aussi ceux qui pensent aujourd'hui que c'est révolu compte tenu aujourd'hui de l'électronique, des tables, des portables, tout ce que tu veux. Ouais, enfin, aujourd'hui, si tu n'es pas du tout, je dirais, fervent, au moins tu t'en sers comme bureau, parce que franchement, c'est très agréable d'avoir ce côté aujourd'hui où on peut même éventuellement se servir de ce bureau quand on est en navigation et qu'on doit un minimum consulter ses mails, etc. Bon, le télétravail n'a plus vraiment la cote en ce moment, par les temps qui courent, mais on pourrait imaginer le faire d'ici. Devant, on a la cuisine en U. Alors devant, une vraie belle cuisine. Je trouve la cuisine en U avec des frigos à tiroirs. Ah oui, une grosse capacité au niveau du froid. Ici, tu as la partie conservateur. Ah oui. Tu as la gazinière. Tu as sur celui-ci une option qui est le lave-vaisselle, 6 couverts. Ah, c'est bien ça. Voilà.
Et oui, on augmente le confort. Quand on augmente le confort, bien entendu, on augmente le poids. Et ça devient très important de savoir déplacer tout ça. Ah ben oui. En regard de la cuisine, alors, on a bien sûr les équipés qui vont bien et qui permettent de stocker. En regard de ça, on a en face un grand carré. Tout à fait. Salon. Avec une table, aujourd'hui, sur cette version-là, c'est la table aujourd'hui, on va dire, qui se baisse et qui te permet aujourd'hui de transformer le carré avec des coussins en carré transformable. Ouais. Alors, soit tu augmentes le nombre de couchages, soit tu t'en sers aussi comme, on va dire, comme manière pour les navigations de quart de nuit. Ça te fait ta couchette de quart. Voilà. Alors, petit détail sur les vitrages zénithaux qui permettent de donner une grande luminosité à l'intérieur du bateau. Moi, il y a des choses qui me plaisent bien parce que il y a quand même un travail du bois qui est toujours assez étonnant chez Bavaria. Et là, en fait, ils ont su additionner les panneaux de bois traditionnels avec de nouveaux vaigrages qui sont extrêmement doux au toucher. En Alcantara. En Alcantara. Alors, il y a des panneaux qui sont blancs. Alors, mais généralement, chez Bavaria, les gens, ils les aiment bien en bois quand même. Alors, on a justement laissé la porte ouverte à des choix, soit en laminé blanc, soit aujourd'hui tu peux avoir du bois, soit tu peux avoir des couleurs grises. Tu as 4 choix de panneaux pour aujourd'hui tes équiper. Ouais, sachant que chez Bavaria, les clients les prennent plutôt couleur bois. En fait. Ah, plutôt couleur bois. Là, on a voulu présenter, puisque c'était un nouveau bateau, montrer qu'aujourd'hui, on était capable de sortir un petit peu des lignes aujourd'hui sur des bateaux totalement en bois, mais on reste aujourd'hui avec la capacité de revenir avec les gens qui apprécient un maximum de présence de bois dans l'intérieur du bateau. L'intérieur du bateau. On va découvrir la salle d'eau et la salle de bain de jour, et qui est aussi celle des invités, avec un toilette séparée, une grande douche avec une assise et une hauteur sous barreau qui fait au moins 1,90 m. Ça, c'est vraiment bien vu. Combien de plans d'aménagement différents à bord de ce Bavaria C46 ? On a 4 versions différentes, si je ne me trompe pas. On a une version aujourd'hui 4 cabines, une version 5 cabines. Ouais. Donc ça te fait la version telle que tu l'as aujourd'hui en 2 cabines avec une salle de bain pour les invités. Tu as ensuite une version avec 2 salles de bain. Ensuite, tu as une version avec une cabine aujourd'hui latérale sur le côté, ouais, qu'on appelle cabine Pullman. Et ensuite, tu as même une version avec 2 cabines à l'avant. Dans la pointe. Ça, c'est plutôt une version, on va dire, charter. Qui est la version 5 cabines. Voilà. 5 cabines. Là, on a 2 cabines, qui sont à l'arrière. Là, on s'excuse, mais là, tu as toutes les voiles, puisqu'après, le bateau va faire ses essais. Ouais. Voilà, il y a toutes les voiles sur ce Donc couchage. Là, sur celui-ci, tu as un double couchage non modifiable. Et sur celui-ci, tu as un double couchage ou modifiable en 2 fois un couchage. Ah, d'accord. Voilà. Là, on voit effectivement le couchage, le matelas central qui permet de faire un grand lit. Et puis là, on a un dressing. Un dressing. Rangement, comme tu veux, tu peux l'appeler. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Avec la possibilité d'aménager machine à laver si on le souhaite, avec sèche-linge. Ça, c'est vraiment bien parce que finalement, ça manque toujours à bord d'un bateau. Bah, c'est ce qu'on recherche, le maximum de rangement, de capacité de rangement sur un bateau. Petit détail, j'aime beaucoup cette bibliothèque intégrée. Ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Flash beaucoup. Hein. Alors ça plaît beaucoup. Ce sont des petits détails comme ça qui font la différence. C'est pas des détails parce que finalement, on a toujours plein de bouquins stockés à bord d'un bateau. Et alors là, la suite propriétaire, alors elle est immense. Et c'est là où en fait on comprend tout l'intérêt du plan Cosutti avec cette étrave très large et qui, au-dessus des œuvres vives, s'élargit encore plus avec un sort de redent. C'est exact. Qui donne un volume de dingue, parce que ça, concrètement, c'est une cabine d'un 50 pieds d'il y a pas longtemps, en fait. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu avais même des 50 pieds sur le marché qui n'offraient pas ce genre de largeur aujourd'hui sur la cabine propriétaire. Incroyable, on a 1,90 m au minimum, pratiquement 2 mètres à l'entrée de la cabine, des formes de roof qui sont très belles. Pas torturé, et comme tu peux le constater, nous restons fidèles au vaigrage, c'est-à-dire que tout le bateau est équipé de ces vaigrages. Il n'y a pas le composite, il n'y en a pas partout. Quoi. Non, il n'y en a pas partout. Alors ça a d'autres avantages. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une clientèle qui nous demande d'intégrer des panneaux solaires sur le pont. Ouais. D'accord ? Flush aujourd'hui, permettant aujourd'hui d'avoir une autonomie au niveau énergie. Et grâce au vaigrage, on est capable de tout passer dans les vaigrages entre le truc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur, tu ne vois rien du tout lorsqu'on équipe des fois en multipanneaux, aujourd'hui, les ponts sur les bateaux. Alors là, des rangements latéraux. Là, tu as
penderie. C'est une penderie. Équipé. Ensuite, tu as toute une série d'équipés tout le long. Tu en as 4 de chaque côté. On a un king size. Ça, c'est vraiment bien, ça. Island bed en plus. Facile pour faire son lit. Et puis, quelque chose que j'apprécie personnellement beaucoup, c'est une séparation. Ça devient une obligation. C'est-à-dire qu'on a le WC d'un côté avec son lave-main. Voilà. D'accord. Et on peut l'équiper, si on a la demande aujourd'hui même, en douche. Pour certains, s'ils veulent avoir 2 douches séparées. Et la douche. Et là, la douche totalement séparée qui permet aujourd'hui d'avoir... En fait, chacun peut vaquer à ses occupations sans déranger l'autre. C'est ça. Et c'est du vrai confort. Alors, regardez, à chaque fois que je monte sur un Bavaria, chers amis, je fais la même remarque. Mais regardez-moi cette épaisseur de porte. Voilà. Du bel ouvrage. Voilà, ça tient bien. Et puis ici, un meuble de rangement, une sorte de coiffeuse. J'imagine qu'on peut y mettre un téléviseur. Tu as aussi un rangement dessous. Hop. Et ensuite, sur cette version aujourd'hui avec le pack Océan, qui est le premier pack que nous proposons, tu as quelque chose d'assez extraordinaire sur un bateau de cette taille, c'est que tu as jusqu'à 780 litres d'eau en capacité. 780 Oui, litres. car si tu ne prends pas les eaux usées aujourd'hui, tu as un troisième réservoir d'eau de 244 litres qui vient s'additionner aux 544 litres déjà présents à bord du bateau en standard. Ça, c'est bien pour les grands voyages. 700 et quelques litres sur un 46 pieds en monocoque, c'est très 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 rare. C'est très très rare. Alors, Michel, depuis Cannes, toi, tu es sur le pont. Hein. Oui. Tu as rencontré beaucoup de monde. Le 46 plaît beaucoup. C'est un bateau il est reçu comment, ce 46? Parce qu'il était attendu, hein, parce que dès le salon de Düsseldorf, on avait eu des premières informations, on avait vu les plans. Et alors, depuis Cannes? Alors, indépendamment de nos clients Bavaria, qui l'attendaient, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui avaient imaginé que Bavaria serait toujours dans la construction de bateaux robustes, fiables, lourds, mais pas du tout dans des bateaux de cette ligne-là, performants, capables aujourd'hui d'apporter de la performance. Voilà. Et donc, c'est vraiment un bateau qui... On a des essais programmés, on va le représenter encore dans le prochain salon. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui attendent avec impatience de pouvoir l'essayer sur l'eau. Ouais. Parce que ce bateau-là, il a déjà fait Cannes, Gênes, Barcelone. Et là, très prochainement, on va le présenter au mois de décembre sur un salon qui aura lieu à Marseille. Et donc, le fameux salon de Marseille. Le fameux salon de Marseille qui va où je vais venir. Eh ben, on l'espère bien, Nicolas, et surtout qui va nous donner la possibilité de faire essayer les bateaux au client. Un salon voile avec des essais de voile. Ça va être une des particularités de ce salon. Ça, c'est bien, ça. Une idée de prix de ce Bavaria, on va dire avec un équipement standard? Alors, en configuration aujourd'hui, prêt à naviguer en grande croisière, aujourd'hui c'est un bateau qui fait dans les 580 000 € TTC. Ouais, donc il est positionné... il est dans les prix des 46 pieds du marché, je dirais aujourd'hui avec un pack Océan, propulseur d'étrave rétractable, je dirais avec troisième réservoir, avec des voiles aujourd'hui techniquement très belles voiles, aujourd'hui avec le moteur 80 chevaux, avec un tech dans le cockpit, avec je dirais avec la plancha, avec le frigo de cockpit, je dirais un bateau configuré, prêt à naviguer, avec une partie froid correcte, avec 2 espaces froids, un conservateur. C'est important de l'indiquer parce que souvent on est surpris par l'addition des options en fait. Je trouve ça un petit peu ridicule d'annoncer un prix de départ aujourd'hui sur ce bateau à 300 et quelques mille et puis finalement de dire au client qu'à la fin il va s'en sortir pour 580 000. Quoi. Je veux dire aujourd'hui le client il sait qu'un bateau pour être prêt à naviguer tel qu'il le conçoit aujourd'hui sur un 46 pieds, il va y avoir un certain nombre d'options. Et là, Bavaria nous a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est ce fameux pack Océan qui comprend 25 minimum options, qui sont des options indispensables et qui permettent dès le départ de pouvoir chiffrer un bateau prêt à naviguer, très bien équipé. Merci beaucoup Michel. C'est moi qui te remercie Nicolas. Et puis moi je vais te souhaiter plein de bonnes choses sur ce salon de Barcelone où il y a du monde et où les gens attendent pour monter à bord de ce C46. Merci à toi. Voilà, je vais vous quitter avec un 360 sur le carré de ce Bavaria C46, le tout dernier croiseur du chantier allemand. Voilà, qui suit le renouvellement des 48 et 32. À très bientôt sur Bateauscopie.